Salam alaikum à tous, bonsoir à tous, version laïkous. On est pareil, donc là je prépare aussi à côté avec l'iPad la vidéo pour mettre sur YouTube. Je le répète, allez sur YouTube. Au cas où je suis bloqué, vous pourrez continuer à me suivre. Donc, vous avez vu l'annonce, la contraception est autorisée pour les enfants de moins de 15 ans. Certains n'ont pas compris, n'ont pas lu. On ne vous a pas dit 15 ans, on vous a dit moins de 15 ans. Ça veut dire qu'on peut filer de la contraception à une gamine de 12 ans. Mais où va-t-on? Alors, on peut dire que dans le passé, vous voyez, où les gens étaient plus matures, les gens étaient sur les champs, tout ça, etc., une fille de 13-14 ans avait une certaine maturité physique, etc. Et souvent, d'ailleurs, elle se mariait très jeune, vers 16 ans, etc. Mais ça fait longtemps que c'est terminé. Comment on peut accepter de permettre à une gamine de 12-13 ans d'avoir des relations sexuelles? Alors, pourquoi je dis ça? Parce que le fait que l'État, lui, il se dit, moi je légalise en fait, je permets, je cautionne, j'accepte. Ça veut dire que la parole de l'État... Ah désolé, là c'est un peu déconnecté, je vais essayer d'enlever le Bluetooth. Attendez. Ah. Ah, c'est bon là? Voilà, parce qu'il y avait une coupure, désolé. Donc, je disais, et là on voit pas bien, c'est incroyable ça. Alors il est où là le flash? Voilà, déjà que je suis crêle, déjà que je suis black, donc si en plus je suis coupé. Donc je reviens, si l'État cautionne, si l'État valide, il y a un gros problème. Parce que ça veut dire que des enfants vont pouvoir se dire, mais attends maman, j'ai le droit d'avoir une relation sexuelle. Mais l'État l'autorise, c'est pas interdit. C'est l'État qui détermine les limites. Il encadre, l'État encadre les choses. Mais à partir du moment où l'État n'encadre plus, c'est open bar. Et c'est un message aussi. Alors tout ça, il faut l'associer. Rappelez-vous la loi anti-fessée. Rappelez-vous que de plus en plus, un parent met la main sur son enfant, l'enfant va devant l'OPJ, et c'est le père qui a des comptes à rendre devant la justice. Ça, c'est une réalité. Et après, ils viennent aujourd'hui aux abois, oh, vous vous rendez compte, la délinquance, etc. Vous avez tout enlevé de l'autorité des parents. Il ne reste plus rien. Donc, si une gamine à 13 ans, elle arrive, elle prend un contraceptif, d'accord? Le père, il est au courant, tout ça, etc., qu'elle a déjà couché avec plusieurs garçons. Mais il lui met une mandale. La fille va pouvoir aller à la police en disant, mon père m'a filé une mandale parce que j'ai pris une relation sexuelle alors que je me suis protégé. Je ne vois pas pourquoi il y a de mal à partir du moment où je me suis protégé. J'ai pris un contraceptif, je ne vais pas tomber enceinte. Et voilà. Alors, ce que les parents cautionnent tout cela, c'est votre liberté. Mais prenons les religions du livre. Les juifs, les chrétiens et les musulmans. C'est hors de question cette histoire-là. C'est pas autorisé du tout. Même parmi les athées, on peut être conservateur et être athée. Qu'est-ce que ça veut dire conservateur? C'est conserver. Et conserver quoi? Des valeurs. Aujourd'hui, c'est nos limites. C'est open bar. Et ça devient n'importe quoi. Comme aujourd'hui, où on dit, regardez ce monde à l'envers. Quelqu'un qui sont à poil dans une gay pride, ou ils sont à moitié à poil, c'est normal. Et une femme qui veut se couvrir à la mer, on dit c'est pas normal. Quoi qu'ils ont été plus loin aujourd'hui. Une femme qui fait les seins nus, il y en a qui l'ont dit carrément c'est pas normal. Mais où va-t-on? Ça part en vrille. Alors, moi je vous le dis en tant que conseil. Protégez vos enfants. Et ceux qui croient que l'avenir c'est la France, que vous êtes accrochés comme ça, chevillés au corps à la France, ne venez pas vous plaindre après si vous avez des problèmes avec vos enfants. Ne venez pas vous plaindre. Combien il y en a, ils m'ont dit, voilà, les enfants, ils ont mal fini. Je parle pour ceux déjà, par exemple, sur les mauvaises fréquentations, etc. Mais continuez. Continuez. Mais ne venez pas pleurer. Ne venez pas vous plaindre. Moi, depuis des années, je vous alerte. Je vous le dis. Alors, pensez à votre petit confort. Pour certains, vos petits APL, vos petites allocs, vraiment merdiques. Tu vois, tous les trucs merdiques. Mais viens pas pleurer après pour tes enfants.
Viens pas me dire, oui, non, mais c'est dur de partir. Vos parents sont venus, ils étaient illettrés, et ils sont arrivés, ils ont droit chacun sur leur vie. Donc vous ne me faites pas croire aujourd'hui que les lettrés ne sont plus capables aujourd'hui de partir. Et moi, je vous le dis, quand ils vont vous piquer vos enfants, quand vos enfants, quoi que vous en fassiez, les enfants sont nés en France, ils grandissent en France, et ils sont imprimés, voire influencés avec leur environnement. Or, si les copines, elles disent, mais t'as vu, aujourd'hui un peu, on a la contraceptif, c'est fastoche, c'est autorisé, donc on peut y aller, bim bam boum. Eh bien, vous allez faire quoi? Votre fille va se sentir marginalisée. Parce qu'elle dit, mais l'effet de groupe, l'effet de masse, l'effet comme, vous savez, quand ils sont dans l'idolâtrie, avec des posters, des stars, des chanteurs, des chanteuses, tout ça, etc. Ben moi, je vous dis, ça part en vrille. Ça part en vrille, il faut, moi, je vous le dis de suite, il n'y existe plus en France de rapport de force là-dessus. C'est libertaire à mort. On va encore de plus en plus. Nos limites. Vous savez, vous pouvez dire ce que vous voulez sur les religions, mais au moins mettre un cadre. Il y a des cadres et il y a des limites. Avec cette société qui est de plus en plus libertaire, il n'y a plus rien. Tata, ça peut être tonton. Vous lui dites à l'autre monsieur, vous dites non, moi je suis pas monsieur, moi je suis madame. Et sinon, si vous lui dites, mais monsieur, vous n'êtes pas madame, il va vous dire, mais alors vous êtes homophobe, vous êtes anti-ci, etc. Les mêmes qui vont vous dire, je suis Charlie. Les mêmes qui vont dire, il y a une unité d'opinion. Eh oui, c'est exactement ça. On va faire le procès aux femmes qui portent le voile. Et vous avez vu les débats qu'il peut y avoir. Et ça, sont des millions le penser. Il faut être clair. Non, mais c'est quoi cette histoire? Mais pourquoi mettre un voile? Moi, j'aime voir les femmes. Vous voyez? Donc, c'est le droit à voir. Mais qui t'a donné l'autorisation de regarder la bonne femme? Et puis après, c'est le droit à toucher. Ben oui, et là, on le voit bien, ce qui s'est passé, il se passe encore dans le métro, et les violences qui sont faites aux femmes. C'est le non-limite. Il faut recadrer. Et c'est bien qu'il y a des cadres. C'est bien qu'il y a des limites, sinon, ça part en vrille. Pour pas dire, en Marseille, ça part en couille. Voilà, sur cette question-là, la responsabilité des parents, vous n'en avez plus de responsabilité. À partir du moment où l'État interdit la fessée, il interdit tout ça, que les enfants peuvent déposer contre paix, vous ne pouvez plus tenir vos enfants. Vous voulez leur inculquer des valeurs, ils vont dire, vous avez des valeurs archaïques. Parce qu'ils sont dans la morale, parce qu'ils sont dans le jugement de valeur. Or, moi je crois à la liberté, et chacun libre d'éduquer ses enfants comme il veut. Voilà, avec un cadre ou pas de cadre. Or ça, on vous l'a enlevé, on vous l'enlève ce cadre-là. Parce qu'à partir du moment où l'État légifère, où l'État autorise des principes qui ne lui appartiennent pas, eh ben écoutez, il y a problème. Voilà, ça c'était pour les gamines de moins de 15 ans. Ensuite, on va parler du sujet sur la Libye. Alors, il y a un journaliste qui a tweeté, ça devrait sortir dans les heures peut-être, ou dans les jours suivants, concernant l'accord qu'il y a eu entre la Banque centrale libyenne et la Banque centrale turque sur la monnaie. Alors, c'est un domaine très technique, mais ça va encore de plus en plus, c'est en fait une forte union, puisqu'il y a des accords déjà de défense, il y a des accords de formation, il y a des accords économiques, il y a de plus en plus d'accords. Donc, en gros, en rien de temps, la Turquie et la Libye, ils font leur petite union, comme peuvent faire les chiens de barbares d'Émiratis, avec Abu Dhabi, Dubaï, tout ça. Vous voyez, c'est un ensemble des Émirats. Vous voyez, c'est un ensemble d'Émirats qui se regroupent entre eux et qui ont donné de force. Bon, eux, c'est minuscule, c'est des cacahuètes, mais voilà, c'est une union qui est en train de se faire. Et c'est intéressant à voir. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de liens très très forts entre la Libye et la Turquie, puisque maintenant on est passé au stade aussi monétaire. Alors, bien sûr, Macron ne va pas voir ça du bon œil, et tous les autres qui voyaient le gâteau de se partager le casse-croûte du pétrole libyen. Mais depuis quand ceux qui ont détruit, qui ont le droit de manger leur bout de steak? T'as droit à rien, vous l'avez détruit ce pays. Combien vous avez dépensé pour le reconstruire? Zéro la tête à Toto. Mais par contre, vous voulez, avec Total, elle a encore plus épuisé sur le dos, sur les côtelettes des Libyens. Ça, c'est une réalité. Voilà, et donc, bien sûr, l'accord, il y a l'accord maritime aussi là-dedans. Alors là, je rappelle quand même que la Grèce continue à jouer un peu à l'imbécile, parce qu'il y a Macron qui est derrière, Macron qui a envoyé encore des navires pour foutre la merde, alors que vous avez dans l'état où est la France. Elle nécessite d'avoir un président à plein temps, et un président qui met tout l'argent et l'énergie pour la France. Non, non. Il veut partir au Liban, dire que il veut décider à la place des Libanais, il veut, etc., imposer son modèle.
Voilà, c'est toujours cet esprit colonial. C'est nous voulons, nous souhaitons, nous faisons. Et bien sûr, ça guise des appétits, hein, Beyrouth. Pour la reconstruction de Beyrouth sur le port, ils sont tous là-dessus pour essayer de récupérer. Par contre, je reconnais que la Turquie, là-dessus, elle était très clean. Alors, pendant que vous n'avez plus de port, vous pouvez utiliser le mien à Mersin. Vous voyez, ça, c'est du concret. Et croyez-moi, si c'est les Turcs qui le reconstruisent, le port, il va voir le jour très très vite. Si on laisse la France avec les sociétés françaises, il y en a pour des années pour le finir. Regardez, le Grand Paris, on n'est pas capable de faire un métro, faire des métros, il leur faut 20 ans pour faire des métros. 20 ans. Ici, un tramway, il faut 7-8 ans en France pour faire pour 5-6 km quand j'étais en région parisienne. Et tout ce qui ont vu, la ligne 7, le tramway le 7, maintenant sur la nationale 305, tout ça, etc. Ici, quand ils ont fait pour l'expo à Antalya, ils ont fait 20 km de tramway en moins d'1 an. 20 km de tramway en moins d'1 an. Voilà. Voilà la différence. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas les 35 heures. Dont acte. Concernant les autres sujets, les médias, vous avez vu, ils sont tous là, les gens outrés, disent oui, mais qu'est-ce qui se passe avec Obono et compagnie. Mais regardez qu'ils mettent sur les plateaux, tous les jours. Là, LCI, ils viennent de mettre tous les lundis Rafik Enkrot. Le mec, il tient même plus, il bave, laissez-le qui finisse ses jours tranquilles, se reposer. Mais il continue avec sa haine à venir et donc il l'a invité. Donc voilà le problème de ces médias. Ils nous prennent des gens, moi, je vois depuis que je suis né. J'ai 46 ans quand même. Hein. Vous voyez, je suis pas un gamin. J'ai 46 piges et je vois toujours les mêmes tronches. Et là, vous voyez, quand vous faites le casting, ben, ils mettent toujours les mêmes personnes. Toujours les mêmes personnes. Et alors, soi-disant, hein, ils sont opposés. Mais ils pensent tous la même chose. Et ils imposent les débats. Il y a un fait divers, c'est eux qui donnent le tempo. Et les politiques, ils doivent répondre. Voilà, depuis des années où on en est. Mais là, ça dérive très fort. Ça va de plus en plus sur une politique d'extrême droite. La radio l'avait bien compris, notamment avec RMC. Déjà, à mon époque, ils disaient, on veut quelqu'un de très conservateur, on veut, etc. Donc, en fait, ils sont en train de mettre de l'huile sur le feu. Or, les Français, il y a une équation. Les Français réclament quoi? De la sécurité. Les Français réclament quoi? Ils réclament de l'emploi, tout ça, etc. Et quand on voit toutes les priorités que souhaitent les Français et ce que nous présentent les médias, on dit, il y a un problème. Les autres nous parlaient que de séparatisme, nous parlent que d'islamistes. Regardez, le sondage vient à peine parler sur l'insécurité, mais l'insécurité, c'est quoi? C'est les mecs qui sont volés, les mecs qui se font tabasser, c'est les meurtres au quotidien dans toutes les villes de France, c'est les voitures brûlées, c'est toute une sorte, les agressions, enfin, il y en a une tonne. Et qu'est-ce qu'il vient nous faire Darmanin, le ministre de l'Intérieur? Une petite sortie, il arrive, il fait, ben écoutez, on a 8000 fichiers S qui sont possibles, alors ils rejouent dans le spectre, vous voyez, quand ils n'ont rien à dire, hop, ils sortent de la marionnette, là, comme ça, oh, les islamistes, le terrorisme islamiste. Mais s'il y avait 8000 mecs en danger, ça fait longtemps que la France se serait à feu et à sang, mais sur 8000, il n'y en a même pas un, même pas deux, même pas trois qui sont passés à l'action. Vous ne prenez pas les couillons. Il faut entre 5 et 10 mecs pour s'occuper d'une personne à surveiller. Vous croyez qu'il y a 40 000 personnes de flics qui sont en train de les surveiller? Donc s'ils sont susceptibles de passer à l'acte, mais comme ça se fait qu'il y a les 8000, il n'y en a pas un qui est passé. Il n'y a rien. Et pourtant, les occasions, elles étaient grandes. Les occasions sont très grandes. Ben, il y a zéro. Encore zéro la tata toto. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qui est pour eux. Alors, ils sortent des chiffres comme ça. 8000. Waouh. Pourquoi Darmanin? Parce que, incapable de régler l'insécurité du quotidien, l'insécurité du droit commun, ben, il va nous parler encore, des islamistes, du terrorisme, tout ça, etc. Voilà. Voilà. D'ailleurs, c'est les mêmes que les neuneux qui viennent nous raconter que, quand ils crachent sur la Turquie, etc., ils ne parlent de terrorisme. Mais n'oubliez pas que la France a été le premier fournisseur, un des premiers pays fournisseurs des déchets, des terroristes. Parce qu'ils ont toujours dit, la Turquie les laisse passer. Non. Mais avant la Turquie, ils étaient d'où? Ils venaient d'où, les mecs? Ils venaient de France. Qui les a laissés sortir, les mecs? C'est vous qui avez les fiches. C'est vous qui avez les choses. Et pourquoi vous ne les avez pas transmis à la Turquie, à l'époque? Rien. Par contre, la Turquie, là, elle en a encore envoyé, là. Elle en a envoyé plus de 2000, la Turquie, à la France. Pourquoi? Tu reprends tes enfants. Les autres, non, nous, on n'en veut pas. Ils sont français. Reprends tes enfants. Ah non, c'est toujours pareil. Tu vois, c'est complètement malsain. L'histoire du masque. Vous avez vu, on a Estrosi qui avait déjà été victime du coronavirus. Il est avec le prince de Monaco. Il est avec les autres sur tribune pendant que le peuple, ils avaient mis des panneaux pour pas que les gens ils voient le Tour de France, etc. Eux, ils étaient sur les tribunes, les petits fours. Les petits fours sur vos côtelettes, hein. Bah oui, c'est les côtelettes, les petits fours, ils les payent pas dans leur poche, hein. Ça fait partie du budget de la ville. Alors, petit four, on regarde le Tour de Monaco, sans masque,
Et tous collés les uns contre les autres. Pas de distance barrière, pas de truc, rien à la tête autour. Et là, on voit dans les médias, et je peux vous dire, des plateaux de télé, j'en ai fait des tonnes. La distance, elle est que dalle, il n'y a même pas 1 mètre d'écart. Parce que quand vous voyez la télé, vous croyez que c'est immense. Mais un plateau de télé, c'est minuscule. Vous prenez des gyrophares, des éclairages de partout, c'est une petite pièce qui est vraiment de rikiki, et on est tous pas très loin les uns des autres. Alors ça, c'est autorisé. Par contre, celui qui est dans une entreprise de l'open space, ah ben lui non, lui il faut mettre le masque. On dit aux Français, il faut mettre le masque de partout. De partout, partout. Dès que vous êtes enfermé, il faut le mettre de partout. Et vous? Et vous mettez quand? Alors eux, ils mettent pas les masques, mais par contre, ils vous annoncent, les Français sont indisciplinés, les Français devraient mettre le masque, les Français devraient faire ceci. Comme par l'époque du confinement. Eux, ils étaient tranquilles à se balader, tranquilles. Hein, je vais sur les plateaux, je vais me balader. Eux, ils avaient tous les droits, eux. Eux, il n'y avait pas de souci. Par contre, le Français, mais pourquoi tu restes pas chez toi? Mais restez chez vous, respectez le truc, sortez avec votre papier, faites attention. Et là, aujourd'hui, mettez vos masques, restez enfermés. Et eux, ils sont jamais enfermés. En gros, c'est toujours pareil. Vous avez le politique et le merdia qui arrivent et qui vous dictent les choses, mais qu'eux, ils n'appliquent pas sur eux-mêmes. Voilà. Voilà. C'est ça, c'est clair, ça devient, je me dis que, bon, quand c'est que les Français sont réveillés, ils sont déjà réveillés avec l'époque avec les Gilets jaunes. Mais Inch'Allah, ça va repartir, hein, parce que ça suffit de nous prendre vraiment pour des couillons. Alors, hélas, j'ai pas mis les sujets sous les yeux. Est-ce que vous pouvez me dire si j'ai oublié quelque chose dans les sujets? Donc, je vous attends là de me l'écrire, vite fait, pour voir si... Parce que là, j'ai pas marqué sur le papier, j'ai rien marqué si j'ai oublié quelque chose. A priori, j'ai fait tous les sujets. Dites-moi si j'ai oublié un des sujets à parler. J'ai fait l'idiot, je l'ai pas marqué de l'autre côté, désolé. Le média racisme, oui, j'en ai parlé. C'est ce que je viens de terminer là-dessus. Oui, ils courent après. Ils ont fusqué sur l'histoire de Bono, mais... oui, les subventions. Alors, merci. Merci, le breton bronzé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Presque 500 millions. On va filer plus de 500 millions, en plus de tout ce qui touche déjà, pour les médias. Et Macron qui nous la joue libérale. Si on est libéral, eh ben, c'est qui doit te faire vivre? C'est ton consommateur. Ou ta pub. Mais comme les médias ne vendent pas, ils sont subventionnés par l'État. Mais en fait, on revient au Parti communiste. Quand il a fallu gratter les APL, pour tous les Français, parce que là c'est pour une catégorie de Français, 100 millions d'euros d'économie, 100 millions, c'est-à-dire le 1/5, 20% de ce qu'ils ont donné aux médias. Vous vous rendez compte ce que c'est un demi-milliard d'euros? Tout ça pour avoir des médias qui nous racontent que de la merde, qui ne se déplacent plus, qui ne bossent plus, qui ne font plus rien, et pire, qui mentent. Je vous ai donné l'occasion, il n'y a pas plus tard que il y a une semaine, avec quand Erdogan, il était en train de féliciter sur la mer Noire, sur la découverte du gaz. Ils ont tous marqué BFM et toute la presse écrite. Ils ont marqué quoi, la presse écrite? Ils ont marqué en Méditerranée. Quand on ne fait pas la différence entre la Méditerranée et la mer Noire, mais vous voulez donner de l'argent à ces gens-là? C'est l'AFP qui fait le boulot, enfin, à moitié de façon idéologique, hein, de l'AFP, l'agence France-Presse, et hop, ils reprennent le sujet, ils retapent, ils copient-coller, hop, ils mettent ça, copie-coller, ils mettent ça, copie-coller, voilà. Et tous les jours, ils vous parlent des choses qui n'intéressent pas les Français. Parce que s'ils étaient intéressés, eh bien, ils vendraient. Alors, par contre, pour parler de la dictature turque, tout ça, mais moi, ce que je vois, c'est que les Turcs, ils lisent 10 fois plus la presse que la France. Il y a plus de quotidiens en Turquie qu'en France. Ça, c'est une réalité. Et d'ailleurs, il y en a plus même de l'opposition. Donc ici, on est blindé de médias, on est blindé de journaux. Mais ils ne sont pas subventionnés. Ben, à partir du moment où vous subventionnez, ben, comme il dit l'autre, c'est lui qui régale, qui décide. Et donc, et on voit le point. Regardez le point. Le point, il sert la soupe à Macron. Le point, il donne le tempo. Il reprend tout. Même à l'heure actuelle, il devient communiste à côté du point. Turc, Erdogan, pas beau, Erdogan, si, la Turquie, cet islam sans gêne, oh, la rentrée islamique, le rapport au bain, là. Regardez le point. C'était, à soi-disant, à la base, à l'origine, c'était quelque chose plutôt de centre-droit. Vous voyez? Ben, regardez là. Ils se défoulent. Ils envoient,
Ils envoient vraiment que de la merde. Et ils tapent toujours sur la même chose. Pourquoi? Parce que la carotte, la carotte, la carotte. Alors, maintenant, je passe sur la Grèce. La Grèce, vous ne croyez pas que la Grèce, elle peut résister face à la Turquie quand même? Mais vous n'avez pas compris, je crois. Mais ils vont te les bouffer en 2 secondes, les Turcs. Moi, Erdogan, il a été très clair. Il a dit maintenant, celui qui dépasse la ligne rouge, il va manger. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs aux Émiratis. Ce qui se passe aussi en Libye. Il y a un avion, je vois un avion là-bas, là, qui tourne, par rapport à la Méditerranée, parce que les Émiratis font soi-disant des tests, des essais avec les Grecs. Et donc, texto, si on trouve un avion des Émiratis qui passe sur notre zone, on va l'abattre. Et croyez-moi, ils en meurent de faim. Je ne vous cache pas que moi aussi, je me languis qu'ils prennent une avoine. Hein. Mais voilà, moi je vous l'ai dit, moi je suis pour la destruction de ces pays de merde. Hein. Je vous le dis de suite. Hein. Inch'Allah, il y a un coup d'État, qu'il y a des gens qui arrivent, ce que vous voulez, mais il faut les cramer, c'est vendu. Bien sûr, bien sûr. Là, on va faire des droits là-dessus quand même. Parce qu'il n'y a pas plus gros traîtres et fouteurs de merde que ce sont vraiment des dictateurs terroristes, ces gens-là. Hein, et en plus, ils s'aiment pas la terreur en Occident. Ils s'aiment la terreur où? Au Yémen, ou en Libye, mais toujours pareil. Les victimes, c'est toujours les mêmes. Voilà. Alors, il y en a, chaque fois, on parle des sionistes, Israël n'a pas besoin de se mouiller, Israël n'a pas besoin de foutre la merde. Elle a juste à vous voyez, à téléguider ces bougnoules, là, ces mange-merde, là, qui, elle leur dit comme ça. Allez, allez là-bas, hop, ils y vont comme des toutous. Voilà. Je pense avoir fait le tour, les amis. Pour le confinement, il n'y aura plus de confinement, c'est terminé. Mais attendez, vous n'avez pas compris, il y a plus en plus de cas, il y a de moins en moins de morts et de moins en moins de gens habités. Et vous n'avez toujours pas compris que ça ne servait à rien, tout ce qu'ils nous font là. Mais tout ça, c'est de la pipe. Tout ça ne vaut rien. Franchement. À part emmerder les Français. Les mêmes qui vous ont dit, le masque ne sert à rien, les tests ne servent à rien, vous emmerdez avec le masque de partout, sans discernement, et en même temps tester massivement. Et pourtant, ils en rigolaient avant. Et c'est les mêmes, hein. Vous voyez, c'est pas... voilà. Hier, pas bon. Alors hier, il en fallait. Parce que le virus était beaucoup plus puissant. Ouais. Voilà, il fallait des masques. Et puis au moins dans les transports, des choses comme ça. Mais pas de partout quand même, comme là dans les rues. Regarde le truc. T'es à pied. Masque. Tu soulèves ton talon. Vous voyez comme les marcheurs. Si vous connaissez un peu l'athlétisme, les marcheurs, ils doivent pas décoller le talon. Alors voilà, ils marchent. Ça, c'est marche. D'accord? Hop! Ils décollent le talon. Brrr. Ah là, il court. Ah là, tu peux enlever ton masque. Ensuite, tu arrives, tu dis, tiens, je vais prendre mon vélo. Allez, je fais mon vélo. Ah, là, tu as le droit, pas de masque. Ah, tu poses ton vélo, mais tu dis, mais j'ai besoin de prendre mon scooter. Ah, ben là, il faut mettre le masque. Ah là. Mais ils nous prennent pour des couillons. Ceux qui ont pondu ces âneries, vous prennent, mais ils sont vraiment débiles. Alors moi, je posais la question. Alors, comment on fait alors avec une voiture décapotable? Masque ou pas masque? Un toit ouvrant, masque ou pas masque? Tu manges ton sandwich dans la rue, tu prends 135 €. Tu t'assois, tu l'achètes sur une brasserie. Là, c'est gratuit. Tu as le droit. Et pourtant, tu es assis par terre. Alors, tu es assis sur la terrasse. Mais si tu prends une chaise, tu t'assois comme dans le bistrot qui est sur la rue. Tu prends une chaise, vous avez style camping. Tu la poses, tu t'assois, tu manges le sandwich. Tu prends 135 €. Tu t'assois sur le restaurant juste à côté sur la table. Là, c'est gratuit. Tu prends ta clope, tu fumes ta clope, tu le mets au bâtiment, assis, debout, en faisant le pendu sur comme ça, 135 €. Tu t'assois juste à côté sur la terrasse du café avec ta cigarette, etc. Là, tu as le droit, tu peux fumer. Mais tous ces gens-là, ils ont fait les là. Et après, ils vous disent que c'est vous les débiles. Mais ils nous prennent vraiment pour des couillons. Moi, quand je mets un peu le masque, là, oh, je transpire. Bon, ici, il fait super chaud. Hein. Je transpire, mais le masque, il dure 5 minutes avec moi. Il est déjà trempé, le masque. Et vous dites, non, tu peux le garder 4 heures. Tu peux garder 4 heures en masque. Bon, ben, les amis, je vous souhaite une belle soirée. Et continuez à vous amuser avec ces rigolos. Parce que le fond, on l'a touché. On dit toujours qu'on l'a touché et que c'est terminé. Mais là, franchement, voilà, c'est fini. Là. Le gaz, on l'a trouvé. Hein, le pétrole, on l'a trouvé. Voilà. Allez, à la prochaine. Salam alaikum, les amis.